il ne nous reste qu'à préciser l'ensemble des critères d'impureté possibles. Comme on l'a vu, la variance est une mesure d'impureté lorsque la sortie est continue. C'est le critère le plus utilisé dans ce cadre. Un autre critère implémenté sous Python est l'écart absolu moyen autour de la médiane, défini par la formule 4, où le terme med yi, sachant xi dans A, correspond à la médiane des yi des observations appartenant à A. Dans le cadre de la classification à K-classe, K pouvant être supérieur ou égal à 2, 3 impuretés peuvent entrer en jeu. Pour les définir, notons P indice Kn de A, la proportion des observations de la classe K au sein de la cellule grand A. La première est le taux d'erreur qui est défini comme 1 moins le max sur K des Pkn de A. Cette quantité correspond à la probabilité de se tromper en prédisant la classe majoritaire dans la cellule A. C'est donc une mesure tout à fait naturelle de l'impureté d'une cellule. Les deux mesures suivantes sont un peu plus complexes, le critère de Gini et l'entropie. Le critère de Gini, défini en 4, peut s'interpréter comme l'erreur d'un classifieur prédisant avec probabilité Pkn de A la classe K dans la cellule A. L'entropie, quant à elle, est une mesure couramment utilisée dans différents domaines, notamment en physique et en informatique, pour mesurer la dispersion d'une quantité. Chaque critère de coupure peut conduire à des arbres différents, possédant des performances différentes. Parmi les critères existants, la variance est le plus utilisé en régression et Gini et l'entropie sont utilisés en classification. En particulier, le taux d'erreur n'est jamais utilisé comme critère de coupure. Voyons maintenant un lien existant entre le critère de coupure choisi et le risque permettant de mesurer la qualité globale de notre estimateur. Pour comprendre ce lien, considérons l'impureté basée sur la variance, dont la formule est rappelée ici pour une cellule quelconque grand A. Pour n'importe quelle coupure représentée par une direction J et une position S au sein de la cellule A, le critère de coupure, c'est-à-dire la réduction de variance, évaluée en cette coupure, est défini comme suit et peut se réécrire sous la forme 7, où y bar de AL, respectivement y bar de AR, est la moyenne des yi dans la cellule AL, respectivement la cellule AR. Remarquons que le premier terme de l'équation 7 ne dépend pas de la coupure considérée, c'est-à-dire du couple JS. Par conséquent, maximiser le critère de coupure est équivalent à minimiser le deuxième terme, c'est-à-dire cette expression. Cette quantité s'interprète simplement comme étant une moyenne, calculée sur l'ensemble des points de la cellule A considérée. Notons que, pour chaque observation I, le terme soustrait à yi vaut y bar de AL si le point xi appartient à la cellule AL, et y bar de AR si le point xi appartient à la cellule AR. Le terme à l'intérieur du carré correspond donc à la différence entre la véritable étiquette du point yi et une prédiction égale à la moyenne des étiquettes des yi dans la cellule de gauche ou de droite, suivant que le point xi appartient à la cellule de gauche ou de droite. Autrement dit, l'expression complète correspond au risque quadratique calculé sur le jeu d'entraînement de l'estimateur constant par morceau dans la cellule de gauche et de droite avec, pour valeur, les moyennes dans les cellules de gauche et de droite. Trouver la coupure minimisant cette quantité revient à trouver la coupure minimisant le risque quadratique de cet estimateur constant par morceau, correspond à l'estimation produite par l'arbre si la construction s'arrêtait à cette étape. Vous voyez donc que l'impureté liée à la variance est naturellement associée à la minimisation du risque quadratique. Notre but en statistique est de construire l'estimateur avec le risque le plus faible. Nous aimerions donc trouver l'arbre optimal, c'est-à-dire l'arbre dont l'erreur quadratique est la plus faible. Cependant, ce problème est extrêmement complexe à résoudre, car il demande d'optimiser conjointement toutes les coupures de l'arbre. Pour un jeu de données contenant n observations, il y a n-1 coupures à optimiser conjointement, ce qui est souvent irréalisable pour des jeux de données classiques. Une technique classique pour contourner ce problème computationnel consiste à considérer un algorithme greedy. De telles stratégies consiste à découper la méthode initiale en tâches élémentaires et à optimiser les paramètres de chaque tâche élémentaire de façon séquentielle. Le résultat n'est alors pas optimal, mais constitue souvent une bonne approximation. Dans tous les cas, la méthode obtenue est utilisable en pratique, contrairement à l'optimisation globale, souvent trop coûteuse en temps de calcul. Dans le cas des arbres, au lieu de trouver la partition optimale, nécessitant d'optimiser conjointement toutes les coupures de l'arbre, nous optimisons chaque coupure séparément à chaque étape, de façon séquentielle.
En particulier, une coupure n'est pas choisie en fonction de la qualité des coupures suivantes qui pourraient être construites. Pour revenir au lien entre critères de coupure et risque de l'arbre, chaque risque possède un critère de coupure associé. Dans chaque cellule, ce critère évalué en une coupure n'est autre que le risque d'un estimateur constant par morceau dans chaque cellule engendrée, valant la moyenne ou le vote majoritaire dans chaque cellule. Étant donné une mesure de risque, par exemple le risque quadratique, un critère de coupure peut naturellement être choisi, ici le critère associé à la variance. Comme l'optimisation du critère est locale, il n'y a pas de garantie théorique affirmant qu'il est préférable d'utiliser le critère de coupure associé au risque considéré. Cette pratique constitue néanmoins un choix tout à fait raisonnable. Plusieurs critères de coupure sont possibles comme on l'a vu. Le critère de variance correspond au risque quadratique. Celui de la déviation moyenne absolue autour de la médiane est proche du risque L1. Pour la classification, le critère d'impureté associé à l'entropie correspond à la perte cross-entropie, souvent utilisée en machine learning. Le critère de Gini, quant à lui, ne correspond à aucune perte, car il ne correspond pas à une prédiction constante dans une cellule, mais à une prédiction aléatoire. Le taux d'erreur correspond à la perte 0,1, qui ne doit pas être utilisé comme critère de construction de l'arbre, comme nous allons le détailler dans la prochaine vidéo. En classification, 3 critères de coupure sont disponibles: le taux d'erreur, l'indice de Gini ou l'entropie. Prenons le cas d'une classification binaire. Le taux d'erreur s'écrit alors comme 1 moins le maximum sur k dans 0,1 des p indice kn de A. Cela correspond à l'erreur résultant d'une prédiction par vote majoritaire. En classification binaire, le critère de Gini s'écrit comme 2 fois p indice 0n fois 1 moins p indice 0n, où p 0n est la proportion de points ayant l'étiquette 0 dans la cellule grand A. Notez que la même formule est valide en remplaçant la proportion de 0 par la proportion de 1. En effet, cette formule est inchangée en remplaçant p par 1 moins p. Étudions maintenant un exemple particulier. Dans la cellule racine de l'arbre que nous considérons, nous avons 900 observations oranges et 100 observations bleues. Une coupure permet de séparer ces observations en deux ensembles. Deux cellules sont ainsi créées. La cellule de droite contient 200 observations oranges et aucune observation bleue, et la cellule de gauche contient 700 observations oranges et 100 observations bleues. Nous pouvons calculer la réduction d'impureté associée à une telle coupure. Si le taux d'erreur est choisi comme mesure d'impureté, la réduction d'impureté est nulle. En effet, le taux d'erreur est le même dans la racine de l'arbre et dans les deux cellules engendrées par la coupure. Comme la diminution d'impureté nous informe sur la pertinence de la coupure, nous en déduisons que la coupure considérée est non informative. Or, en observant la situation, vous voyez que nous avons obtenu une cellule, celle de droite, dans laquelle la prédiction est parfaite. Cette coupure nous permet donc de prédire avec plus de précision la sortie, elle est donc informative. Quelle que soit la mesure d'impureté considérée, nous aimerions qu'elle nous permette de conclure que cette coupure est informative, ce qui n'est pas le cas du taux d'erreur. Le critère de Gini et l'entropie mènent toutes deux à une réduction d'impureté non nulle qui valent respectivement 0,005 et 0,01. Notez que nous ne comparerons jamais les réductions d'impureté associées à deux mesures différentes. Le fait que la réduction d'impureté avec l'entropie soit supérieure à celle de Gini n'est donc en soi pas intéressant. Cet exemple nous montre que le taux d'erreur ne doit pas être utilisé pour construire un arbre puisqu'il ne permet pas de rendre compte de la qualité d'une coupure. Le fait que le taux d'erreur soit un mauvais indicateur correspond au fait que la fonction d'erreur associée n'est pas strictement concave, contrairement à celle associée à Gini et à l'entropie. Vous pouvez trouver plus d'explications en suivant le lien ci-dessous. Quoi qu'il en soit, vous devez retenir que le taux d'erreur n'est pas assez précis pour rendre compte de la qualité d'une coupure et ne doit donc pas être utilisé pour construire un arbre. Néanmoins, il est intéressant car il sera utilisé dans la suite pour l'étape d'élagage de l'arbre. Nous y reviendrons.